Waouh! Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit de partout que vous vous trouviez, que je prie que la lumière chasse les ténèbres de notre ignorance pour que nous puissions comprendre les enseignements que nous donnons ici dans notre mission. Que la lumière soit, bien-aimé. Commencez à entrer, aussi à commencer à partager si rapidement notre émission. Que la lumière soit, bien-aimé, pour que nous continuons avec notre sujet que nous avions commencé depuis hier. Bien-aimés, partagez, je nous attends tous. Je vois déjà d'autres personnes. Et Salman est toujours là. Et quand on arrive, nous donnons l'offrande en partageant cette émission, bien-aimés. Dieu bénira tout celui qui partage pour permettre à bien de personnes de venir nous rejoindre et aussi de profiter avec nous et de tels enseignements. Bien-aimés, partagez, entrez, donnez la possibilité aux amis. Et bien-aimés, c'est un grand festin dans les cieux, Kaina m'a ramené. Je salue aussi que la lumière soit avec le pasteur Nono Nomatezo qui vient d'arriver et que tu donnes aussi ton offrande en permettant à beaucoup de personnes aussi de venir nous rejoindre. Bien-aimés, nous sommes déjà là. J'attends tout le monde arriver à Cassia, Julia, Tabitha, tous ces gens qui rentraient. Donnez votre offrande et que la lumière soit avec vous. Partagez aussi cette émission, bien-aimés. La plus grande chose que vous pouvez faire dans cette émission, bien-aimés, c'est permettre aux autres aussi de manger Jésus avec nous. Ici, nous mangeons Jésus à la main, de lui donner la possibilité de venir manger Jésus et grandir, avoir vie à Christ, bien-aimés. Partagez cette émission. J'attends, bien-aimé, ton amour envers ce que nous faisons. Je veux voir ta participation et pour que Dieu nous bénisse. Voilà, ma fille Dadou est déjà arrivée et que la lumière soit. Tu partages aussi cette émission et un grand nombre de personnes. Vous devez prendre même le téléphone, appeler les autres personnes pour venir nous rejoindre, pour écouter. Benjamin connaît, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Nous bien-aimés, partagez, oui, je vois tout le monde faire ces grands mouvements comme notre bien-aimé Benjamin et tout ça, et les autres aussi qui partagent. Et faites-les, Dieu nous bénira. Et Sylvie, ton nom, ma petite tante, à moi-même, que la lumière soit avec toi aussi, tu partages aussi à beaucoup de gens, bien-aimés. Et en attendant que nous apprêtons, bien-aimés, pour pouvoir nous mettre tous à table pour manger la parole du Seigneur, je nous demande, Nestor Désiré, que la lumière soit avec toi, Nisha, ma fille, que la lumière soit avec toi, et tout ça, en attendant que nous nous apprêtons pour nous mettre à table et commencer à manger. Nous allons nous concentrer en écoutant cette chanson de notre album Le Retour. Je dis à tout le monde, bien-aimé, essayez de vous abonner sur ma chaîne YouTube, bien-aimé, pour bénéficier de beaucoup d'enseignements et beaucoup de connaissances. Et Dieu vous bénira, Ricky, et que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission, tu es béni d'être avec nous. Et bien-aimé, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et vous tapez simplement Papi Koumou, P-A-P-Y. Koumou, c'est N-K-U-M-U. Et vous rajoutez ça, évangile, vous allez tomber complètement sur ma chaîne ou vous partez directement sur la chanson de notre album Le Retour. L'album Le Retour, vous tapez Salah Ozongas, le titre de notre chanson de Papi Koumou, et vous allez vous retrouver et vous allez voir un endroit marqué abonnez-vous, et ça va vous demander aussi d'appuyer aussi sur la clochette qui est à côté, cette clochette, et pour vous permettre d'avoir des notifications de nouvelles choses qui rentrent, de nouveaux enseignements, et bien aimé aussi et de nouveaux clips qui sont déjà prêts et qu'on va mettre à la ligne. Pour votre information, j'étais déjà à l'usine des CD hier. Nous avions signé déjà ensemble. Nous avons signé ensemble. Et le CD, ils nous ont dit dans 15 à 18 jours, nous serons en possession de cela. Tout est déjà bon. Waouh, mes respects, femme de Dieu, Maman Tchala, la femme de Dr Esumba, est avec nous aussi. Que la lumière soit, Lydie Ekumba, ma jeune tante aussi, qui est là, que la lumière soit avec toi.
Et nous mettons cette chanson et vous donnez aussi, vous partagez rapidement et priez, préparez-vous pour manger cette bonne nourriture. En écoutant notre chanson Sala Ozonga, la chanson de l'année 2017 et qui amène les gens à la connexion. Donnée par l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Yes. Woo. Il reviendra bientôt, Jésus. Yes. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Alléluia, Mama Il y a Chana. pris des paix sur cette terre. Je suis très honoré de vous voir parmi nous. Demeurer dans sa présence. Gloire au Seigneur. Jésus. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, cette chanson nous parle simplement d'une histoire qui est mon histoire à moi et que j'ai expérimenté avec le Saint-Esprit lorsqu'il m'a appelé. Alors, il y avait une des tantes de ma mère qui, me voyant, j'étais tout petit, tout jeune, et qui va me dire que t'es encore jeune, attends encore, savoure un peu la vie. Du moment où tu vas grandir, et quand tu vas grandir, c'est alors que tu vas servir Dieu. Alors la chose m'avait beaucoup touché parce que j'avais vraiment besoin, bien aimé, de personnes pour m'encourager dans cette vie que je me suis décidé. Parce que tout jeune, je faisais tellement de bêtises. J'ai connu beaucoup d'autres choses et très tôt que beaucoup de personnes. Alors rencontrer Dieu, c'était un appel et pour moi un changement aussi. Une manière d'être bien éduqué aussi. Alors, en marchant, je commençais à pleurer. Je me dis que je lui ai répondu, j'ai dit, mais personne ne connaît les retours de Jésus-Christ et tout cela. Et là, maintenant, je chante, j'ai dit que les jours que tu reviendras, Jésus, souviens-toi de moi. Et toi, tu m'as un grand Dieu. Toi, tu es rempli de puissance. Et les jours que tu reviendras, souviens-toi de moi. Moi, je veux voir le ciel. Je dis, je veux voir le ciel. Je vais aller au ciel. J'ai parlé à mon Dieu, j'ai prié ensemble avec l'homme Sanon et cette chanson est venue. À l'époque, j'avais moins de 20 ans et j'ai commencé à dire que non, regarde Dieu, le monde avec ses convoitises et ses désirs me cherche. Mais, Seigneur, reviens vite, me chercher parce que je ne veux pas tomber. Même les mauvaises personnes veulent que je meure et que j'abandonne cette bonne vie que je me suis engagé. Et c'est ça, en fait, en grosso modo, la chanson qui interprète, bien aimé, est tellement puissante. Yuna Mukmona, que l'humain soit avec toi. Et tout le monde qui rentre, donnez votre offrande. Donnez l'offrande à tout le monde qui rentre. Après cette chanson, nous commençons la suite de notre enseignement. Bato mabe makomi koluka ngai na kufa na tika oyo omoi na yo. Oh Dieu, nous bénissons infiniment ton Saint-Grand nom, Jésus. Bien-aimé, continue à partager, mobiliser, inviter. Juste après cette chanson, on doit commencer à manger. Cette bonne parole, c'est un nouvel enseignement qu'on avait commencé hier et qu'on s'était introduit. Carmel, tu partages cette émission, que la lumière soit avec toi aussi, Carmel, Manoudiam et tout ça. Bien-aimé, tous ceux qui rentrent, n'hésitez pas. Bien-aimé, sur nos comptes Facebook, sur nos pages, nous partageons des choses et qui n'édifient pas. Mais si tu partages un message qui va permettre à une personne de comprendre Dieu, de sortir bien-aimé, de l'ignorance et de se repentir, bien-aimé, tu ne trouves pas que tu as fait quelque chose de si formidable dans ta vie. Pensons à faire de bonnes choses avec le Seigneur. Wow!
Rosa. Tia Rosa, qu'elle me soit avec toi aussi. Hallelujah. Mokozi momeni, yatona nangu yao, Yeswe, sananga mutima. Mokozi ozongai, kanisa papi kumugo, Yeswe, likananga mutima. Voilà, bien-aimés, que la lumière soit, bien-aimés, vous êtes vraiment à la bonne adresse. Vous allez être content, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de la précision, l'évangile de l'équilibre, qui est la spiritualité et l'intelligence, la précision, parce que nous laissons tout le monde vérifier dans le livre, bien-aimé, des Actes 17, 10 à 11, de lire l'évangile, bien-aimé, wow, de la troisième dispensation, donné par l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre et nous enseignons les choses que les gens doivent entendre dans ces temps que nous sommes. En plus, bien-aimés, nous avions deux raisons pourquoi nous laissons l'homme sans nom prêcher, parce que nous savons qu'il y a deux choses que nous disons dans cet évangile qui détruisent le monde, les communautés et toutes choses. C'est la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Alors, bien aimés, nous voulons avancer avec notre nouvel enseignement que l'on s'était introduit hier, le Saint-Esprit chez les Africains. Le Saint-Esprit chez les Africains. Et nous voulons savoir comment les Africains comprennent le Saint-Esprit et comment ils marchent avec lui et comment ils travaillent avec lui. Et tout ça. Est-ce que pour les Africains, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit? Et tout cela, on s'était posé la question et aujourd'hui, nous voulons éclaircir toutes ces histoires, donner la clarté à ces choses parce que la lumière doit apparaître pour chasser quoi? Les ténèbres. C'est très très important. Alors, bien aimés, pour votre information, demain, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous serons à l'église France pour Christ de Rony Paris. Rony Paris, bien aimé, pour une grande veillée, une très très grande veillée. Veillez, bien aimé, n'hésitez pas à venir passer ces instants avec le Saint-Esprit et qui sera avec nous comme il a l'habitude de marcher avec nous parce que c'est ça lui de diriger l'église d'aujourd'hui. Bien aimé, nous commencerons la veillée à minuit pile et bien aimé, commencez à arriver déjà à partir de 22h, la salle sera déjà ouverte. Bien aimé, sera ouverte, arrivez, venez même vous-même si vous avez des bébés, amenez vos bébés. Parce que vous avez y aller avec vos bébés dans le lieu de deuil. Alors, amener les bébés dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Bien aimé, même si vous allez travailler, vous avez eu à partir dans une fête et demain, vous travaillez. Bien aimé, venez participer dans cette veillée que nous aurons. Waouh, une veillée puissante, bien aimé, que le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus-Christ. Demain, bien aimé, à partir de 22h, la porte est ouverte. À minuit pile, nous démarrons notre veillée dans l'église France pour Christ de Rony. Alors l'adresse est 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Une autre adresse parce qu'il y en a deux. L'autre c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Le même code, tout ça, postal, bien aimé, marqué. Et précisément, les quartiers de ces Rony-sous-Bois, c'est Rony-Bois-Perrier.
Pour ceux qui viennent en RR, vous descendez à Rony Bois-Perrier et précisément dans le centre commercial Rony 2, bien aimé, vous traversez vers les immeubles, vous n'avez même pas 5 minutes pour arriver là où se trouve l'église et nous sommes voisins avec le magasin Lidl. Bien aimé, ne ratez pas, venez, il y a tellement de bénédictions parce que quand Dieu est là, le Saint-Esprit est là, Jésus s'est glorifié. Merci pour vous, à nous revoir demain. Alors, bien aimé, nous commençons notre enseignement. Bien aimé, nous donnons un enseignement. Le thème est intitulé Le Saint-Esprit chez les Africains. Bien aimé, on s'est rendu compte que les Africains ont une autre manière de comprendre le Saint-Esprit. Et si vous fréquentez nos églises ou notre communauté ou le peuple africain, bien aimé, et qui disent qu'avoir le Saint-Esprit, y prier ou le Saint-Esprit, au jeu le Saint-Esprit suit l'ami du Saint-Esprit et suit rempli, bien aimé, vous allez trouver que non, la conception du Saint-Esprit chez nous, c'est comme si que non, c'est une conception sous-développée, une conception, bien aimé, quoi, élémentaire ou primaire, ou une conception, bien aimé, quoi, inutile de dire que Christ avait raison de dire qu'il était avantagé. Parce que nous nous sommes posé la question, bien aimé, depuis hier. Comment Christ peut dire que non, il est avantagé que je parte? Si je ne pars pas, vous ne recevez pas le consolateur. Et Christ appelle son départ et l'arrivée du Saint-Esprit comme un avantage. Bien aimé, et si c'est que Dieu dit c'est un avantage, et nous n'expérimentons pas ça, surtout nous, le peuple africain, et qui parlons du Saint-Esprit, qui se sont appropriés du christianisme, et surtout prenons comme des pays comme le Congo, l'Angola, et d'autres pays, le Cameroun, le Nigeria, bien aimé, mais si nous voyons simplement ce que nous appelons l'impact du Saint-Esprit, bien aimé, je suis tellement désolé. Le Saint-Esprit chez les Africains, comme je vous ai dit que non, c'est un Saint-Esprit problématique selon leur conception. Moi, je sais que le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. C'est un Saint-Esprit problématique. Pourtant, Christ nous a dit que non. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il appelle le Saint-Esprit un consolateur. Un consolateur, c'est celui qui vient nous consoler, nous soulager, nous donner la paix, nous remettre à l'état, nous donner la possibilité, bien aimé, de ne pas nous sentir quoi, délaissés ou seuls. Mais si le Saint-Esprit de chez nous, Africains, avec la conception qu'on a, le Saint-Esprit-là crée des problèmes, crée des divisions, crée des séparations, et bien aimé, et aussi laisse ses impacts aux choses, bien aimées, et que nous appelons la gloire de Dieu. Je suis désolé. Si pour nous les Africains bien-aimés, le Saint-Esprit était venu simplement, nous parlons du Saint-Esprit, quand nous voyons simplement que nous parlons en langue, bien-aimé, je te dis que non, c'est qu'on a un problème, on n'a pas encore compris le Saint-Esprit. J'avais lu avec vous dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, bien-aimé, vous notez, vous, 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, la Bible dit que non, ils veulent se faire des docteurs de la loi. Ils enseignent les choses, ils disent des choses et qu'ils ne comprennent pas. Et ils affirment les choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. À cause, bien aimé, de ceux qui sont des dispensateurs de la parole aujourd'hui, la conception primaire ou erronée du Saint-Esprit est rentrée dans la communauté quoi, africaine. Bien aimé, fréquente toutes les églises africaines, quelle que soit la capacité du nombre, ou bien aimé, le message, ou bien aimé, l'embellissement des choses, vous allez trouver que non, le Saint-Esprit africain a une connotation, bien aimé, regrettable. Regrettable, pourquoi? Le Saint-Esprit chez nous, bien aimé, est mal compris. Je me suis rendu compte, ce problème de la compréhension, bien aimé, et aussi de l'interprétation. Bien aimé, si celui qui t'a interprété les choses n'avait pas lui-même compris cela, c'est de cette manière que cette personne va te le donner. Bien aimé, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on a. Et c'est de la manière que nous réceptionnons et c'est la manière que nous allons transmettre. En plus, les plus grands dangers, nous pouvons encore aussi modifier et détruire encore de plus en plus. Une information qui est transmise par plusieurs personnes, bien aimé, dans son arrivée bien souvent, n'arrive pas comme à l'état initial. Souvent, surtout chez nous les Africains. Bien aimé, surtout chez nous les Africains. Le Saint-Esprit chez les Africains.
est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains est un Saint-Esprit et l'Esprit réellement de Dieu et qui Christ a dit qu'il est avantageux et que je m'en aille. Souvenez-vous que quand Christ était avec ses disciples, vous vous souvenez quand ils ont vu l'apparition d'Élie et l'apparition de Moïse. Et une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre dans les ciels. La Bible dit que cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible rajoute, écoutez-les. La Bible rajoute qu'on doit écouter Christ. Mais si nous sommes appelés à écouter Christ, et Christ, lui, nous dit qu'il est avantageux. Bien-aimé, quel est l'avantage que Christ nous disait sous le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, son seul avantage était d'attraper les sorciers? Le Saint-Esprit chez les Africains, bien aimé, quand quelqu'un te dit que je suis en intimité avec le Saint-Esprit, cette personne se limite simplement à voir le sorcier. Le Saint-Esprit chez les Africains a créé beaucoup de divisions. Le Saint-Esprit chez les Africains, bien aimé, a divisé les églises. Le Saint-Esprit chez les Africains a provoqué que des rébellions dans les églises. Au point que, bien aimé, quand quelqu'un dit que non, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu m'a parlé. Bien aimé, beaucoup de gens jouent avec le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte, bien aimé, que chez nous les Africains, on n'a aucun respect du Saint-Esprit. N'importe quelle chose que nous osons dire, je dis, l'Esprit m'a dit. Je sens que l'Esprit de Dieu me parle. Bien aimé, est-il vrai que tout ce que tu dis est le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible nous montre quoi? La vérité nous rend libres. La vérité sauve. La vérité libère. Mais si la vérité emprisonne quelqu'un, est-il vrai? Cette vérité a été annoncée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chez nous nous apporte simplement un message que je vois tel là, il faut faire attention, je le vois sorcier. Mais bien aimé, je me pose la question. Le Saint-Esprit chez les autres, et qui savent aussi que les démons existent, les sorciers existent, sans pourtant faire que la chasse à ces gens, mais ces gens continuent quoi? À vivre l'impact du Saint-Esprit. Je connais un homme qu'on appelle Jésus, notre maître, bien-aimé. Lui qui avait le vin et l'huile et qu'il avait porté soutien à nous qui étions des personnes, bien-aimées, la personne là qui a été tabassée et que Jésus qui était le bon samaritain. Lui, il a vécu à côté de Judas et lui, il dit, un de vous c'était démon, mais la présence de Judas ne lui avait pas empêché d'accomplir sa mission. Bien aimé, si réellement nous avons... Waouh. Bien aimé, nous sommes embêtés par des appels de messengers. Nous appelés par messenger, voilà pourquoi je viens de couper. Je suis dérangé par ma belle-sœur qui appelle par le messenger. Waouh. Qu'elle comprenne que... Waouh. Elle va continuer à nous embêter aujourd'hui en tout cas. Et que le Seigneur nous aide bien et pour qu'on puisse avancer, bien aimé. Voilà. Bien aimé, nous retournons parce que nous étions embêtés par ma belle-sœur qui appelle par messenger, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer. Bien aimé, nous parlons sur le Saint-Esprit chez les Africains. Je dis que non, la compréhension du Saint-Esprit, bien aimé, Dieu agit selon la dose de la compréhension et le niveau de vertu que nous lui donnons. Bien aimé, peu que tu connais Dieu et peu que tu comprendras qu'il est comme ça. Bien aimé, Dieu est tellement vaste, il est tellement large. La hauteur de Dieu est immesurable, bien aimé. Il est tellement profond, bien aimé. La seule personne qui peut nous amener à comprendre ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut les connaître. Bien aimé, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu auras une autre conception du Saint-Esprit. Et cette conception négative, primaire, bassesse, bien aimé, réside maintenant chez nous les Africains. Les Africains, on a une conception du Saint-Esprit, bien aimé, primaire, et qui nous laisse jusqu'à l'état du sous-développement pensant que nous évoluons dans nos églises. Bien aimé, je me suis rendu compte que non, la connotation qu'on donne en disant que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la culture traditionnelle de nos ancêtres que nous avions amenée dans nos églises et que nous appelons le Saint-Esprit. Comment comprendre que Christ, qui dit que non, il est avantageux que je parte, bien aimé. Ce que Dieu dit est un avantage. Je vous ai dit, c'est un gain. C'est un, bien aimé, c'est un profit. C'est un bénéfice. Bien aimé, ce qui est un bénéfice, Christ dit, bon, nous savons que du vivant de Christ, comme je te dis que non,
Bien aimé, nous avions savouré les biens. Nous étions contents en disant que non, Christ, et quand il voulait partir, vous avez vu même les apôtres ne voulaient même pas qu'il parte. Ils y regrettaient. Shalom, oh mon aîné. Docteur Henri, merci pour ta présence. Donne-nous cette offrande à partager cette émission. Bien aimé, et qui était quelque chose de très important. Mais il dit à Philippe, je m'en vais au Père. Mais pour dire à Philippe, il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Si je ne parte pas, vous ne recevez pas le Saint-Esprit. C'est que l'avantage de l'arrivée du Saint-Esprit, bien aimé, Christ savait que non, ça allait nous changer et nous donner un avantage très terrible. Pourquoi? Et il savait que non, le monde entier est sous l'influence de l'ennemi. Bien aimé, dans cette influence, je vous ai parlé sur l'esprit de domination. Vous avez compris que non, bien aimé, toute chose sur la terre est gérée maintenant par le monde d'influence occulte. Maintenant, nous, pour nous distinguer, pour nous différencier, pour être en avant, parce que la Bible dit quoi dans le livre de Jean chapitre, et qu'on était Jean chapitre 16, la Bible nous montre que non, il vous annoncera les choses à venir. Mais nous rendons compte que non, au lieu que nous soyons en avance des choses à venir par rapport aux païens, mais les païens sont en avance aux choses à venir. Qu'est-ce qu'il fait cela, bien aimé? C'est parce que simplement, nous n'avons pas encore compris qui est la personne qui dit Saint-Esprit. Au point que d'autres pensent, le Saint-Esprit n'est qu'une personne, n'est que quoi? Une puissance, n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments et qui aime aussi à s'affectionner avec les hommes. Bien aimé, l'affection avec les hommes. C'est ce que la Bible nous dit, bien aimé, je récapitule, j'avance à la fois. La Bible nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. La tristesse au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas que nous donner, bien aimé, quand nous péchons, mais quand nous avions la mauvaise compréhension de sa personne. Le Saint-Esprit chez nous, les Africains, bien aimés, agit avec une tristesse. N'agit pas, bien aimé, avec quoi? Une joie, bien aimé. Au point que, bien aimé, nous l'avons limité. Nous l'avons limité, nous l'avons donné la position quand quelqu'un dit je vais en retraite de prière. Waouh! Il prie le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit! Vous allez voir que non, l'objectif de la prière pour un Africain, demander le Saint-Esprit, c'est remplir de l'onction. Et quand il vient simplement, cette onction, la paix de bien-aimé simplement à attraper les sorciers. Cette onction, la paix de simplement à imposer la main quand les gens tombent. Il dit je suis rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, moi je vous dis, si c'était ça l'avantage que Christ nous avait laissé, simplement d'avoir le Saint-Esprit pour imposer les mains que les gens tombent, c'est que bien aimé, ce n'était pas qu'un avantage, il fallait que Christ reste. Parce que ces choses, même les païens le font. Même les sorciers le font. Bien aimé, quand Christ dit un avantage, c'est ce que le monde ne peut jamais nous offrir. Bien aimé, est-ce que nous pouvons comprendre et avancer? Bien aimé, combien de familles sont divisées à cause du Saint-Esprit chez les Africains? On ne voit que des sorciers partout. On ne voit que des liens partout. Nous ne voyons que des démons. Et nous avions fait asseoir notre message. Or, nous savons que les temps dans lesquels nous traversons, c'est le temps de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne le peuple de Dieu. Mais si nous enseignons que les démons, que de liens, que des choses, nous voyons bien aimé, c'est pas le Saint-Esprit, ce n'est que la culture africaine, la tradition africaine. La tradition africaine, bien aimé, nous sommes encore dans les coutumes, nous ne voyons que ça. Posons-nous la question. Et ceux-là qui ne voient pas que les sorciers, et les autres occidentaux et ailleurs, qui prient le même Dieu que nous confessons comme nous, comment eux, ils arrivent, bien aimé, à prospérer? Le Saint-Esprit chez les Africains, c'est un Saint-Esprit qui dit aux gens, ne dis rien quand tu fais quelque chose, sinon on va t'arrêter, sinon on va te bloquer. Mais quel est le Saint-Esprit qui n'est pas capable avec le mal? Je vous ai dit, il était Judas, à côté de Jésus. Puisque Jésus était lui-même le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit, personne ne pouvait empêcher Jésus de glorifier le nom de Jésus et d'accomplir sa mission. Bien aimé, si tu comprends le niveau, la valeur et la personne du Saint-Esprit, bien aimé, oh wow, bien aimé, même si 10 000 tombent à tes côtés, 1000, bien aimé, rien ne pourra t'atteindre. Même si tu es au milieu des sorciers, personne n'arrivera à t'empêcher, bien aimé, parce que celui qui est en toi, la Bible dit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment comprends-tu le Saint-Esprit? Tout cela, bien aimé, c'est à cause de ce qui vous enseigne. Celui qui t'enseigne sur lui-même, il pense que le Saint-Esprit ne fait que parler en langue. Le Saint-Esprit, sa joie. J'ai même rencontré des pasteurs, bien aimés, il part en retraite pour un séminaire, et lui, dans sa tête, il veut quand il prie, les gens tombent. Si les gens ne tombent pas,
Il dit, je vois aujourd'hui comme si Dieu n'était pas avec nous. Il faut qu'on cherche Dieu plus. Pour lui chercher Dieu plus, voir simplement les gens tomber à l'église. Bien-aimé, si c'est ça l'impact du Saint-Esprit dans son avantage, c'est qu'on a échoué. Quelqu'un me dit, c'est qu'on a échoué. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous devons le chercher pour qu'il vienne nous transformer. Il faut qu'il nous change. Il faut qu'il nous amène à une mentalité développée. Une mentalité de réussite. Bien-aimé, le problème, bien-aimé, pour que nous quittons cette phase, cette position d'une mauvaise conception qu'on a dans le Saint-Esprit dans nos églises, qui sont devenues des casernes, bien aimé, quoi, des tortures mentales, d'accusations, bien aimé, d'injustice, d'apporter, bien aimé, plus à l'humiliation à beaucoup d'autres personnes, à les collant des signes de sorciers de marbre, bien aimé. Je sais que la sorcellerie existe, mais bien aimé, nous ne pouvons pas nous focaliser aux choses qui sont primaires. Quand on a le Saint-Esprit, nous avons ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Bien aimé, les petites choses, bien aimé, se résoudre d'elles-mêmes plutôt. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dessus. Rien ne pourra nous atteindre. Waouh, 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 waouh. Le Saint-Esprit chez les Africains. Est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains joue le rôle d'amour? Est-ce qu'il apporte vraiment les fruits? Nous enseignons l'amour, mais le Saint-Esprit n'apporte pas l'amour, n'apporte que des divisions, n'apporte que la haine. Vous n'avez jamais constaté les mêmes personnes qui prient dans une même église ayant la conception de faire du mal à l'autre. Bien aimé, pourquoi nous ne développons pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Un Africain n'aime pas l'avancement, l'évolution de son frère. Il est mécontent de le voir évoluer. Mais n'est-ce pas, tu dis que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit chez les Africains a une conception de penser qu'à soi? Bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce que nous voyons dans nos églises, bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les esprits, bien-aimés quoi? Ancestraux. Les esprits ancestraux. Les esprits de nos ancêtres. Et que nous avions donné l'appellation du Saint-Esprit. J'en ai vu d'autres dire que non. Et moi, quand j'ai prié ce jour-là, c'était ceci, cela. Bien aimé, c'était quoi? Waouh, il fallait voir comment les gens parlaient la langue. Mais à la fin des comptes, l'impact du Saint-Esprit, c'est la pauvreté. Comment que celui qui va à la rencontre du Saint-Esprit, celui qui marche avec le Saint-Esprit, bien aimé, souffrir tout le temps? C'est que tu n'as pas encore compris le Saint-Esprit. On l'appelle le professeur par excellence. Bien aimé, c'est le véritable coach. C'est le véritable coach. C'est le véritable coach de ton succès. C'est le véritable coach de ta réussite. C'est le véritable coach de ton élévation. C'est le véritable coach, bien aimé, de tout ce que tu fais dans la vie. Sans diplôme, avec le Saint-Esprit, bien aimé, tu es meilleur. Personne ne comprend. Bien aimé, la réussite d'une personne n'est pas question, bien aimé, quoi, de diplôme. La réussite d'une personne est question de la capacité mentale de cette personne-là. Et cette capacité mentale nous est apportée, bien aimé, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ dit, il est avantagé. Il dit, il est quoi? Avantagé. J'aimerais que les gens comprennent ce que nous sommes entrés d'enseigner. Pour que, bien aimé, nous sortions de cette conception primaire du Saint-Esprit et qui doit que faire cela. Bien aimé, le Saint-Esprit va au-delà de toutes ces histoires. Que le Seigneur bénisse tout celui qui comprend et partage cette émission à un grand nombre de gens, bien aimés, pour que nous tous, nous voulons que le Saint-Esprit, la Bible dit, est une personne. Il est avantagé que je m'en aille. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Écoutez, bien aimés, nous retournons. Je dis que ce qu'il nous a enseigné et ce qui continue à nous enseigner, s'il nous enseigne mal, bien aimés, c'est avec cette vision des choses et que nous marchions. Nous marchons parce que le fondement qui ont été bâtis, bien aimés, précisément dans nos pays africains, prenons plus comme les pays de Congo ou les autres consorts, étaient partis par ces sens-là. Nos aînés, nos vieux et tous ces consorts, ils nous montrent que le Saint-Esprit, en forme d'une puissance, bien qu'il dit c'est une personne. Il dit c'est une personne, mais il nous montre simplement la puissance. La puissance, bien aimé, c'est une énergie, c'est une capacité, c'est une force. Mais or, le Saint-Esprit doit nous amener à une transformation dans beaucoup de choses, dans notre façon de voir des choses, dans notre manière de marcher, bien aimé, doit nous booster aussi, même à monter, à évoluer, à progresser. C'est ce que Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit, bien aimé, vous me le lire, notez-le aussi, Romains chapitre 12, vous allez comprendre que le Saint-Esprit joue, bien aimé, cette personne-là, et n'est pas cette personne limitée à ce niveau et que nous vivons dans nos milliers africains, et que le Saint-Esprit nous aide. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle quoi? Présent. Ne vous conformez pas au siècle quoi? Présent. Soyez bien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, la Bible dit, mais, soyez transformés
La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence. Et qui peut nous permettre à connaître cette transformation du renouvellement de l'intelligence? C'est que quitter une culture, une mentalité, pour accéder à une autre mentalité, Jésus avait trouvé la seule personne qui peut nous faire sortir de la mentalité d'esclave. Bien aimé, avant que Christ vienne mourir pour nous, nous étions condamnés, on était tous esclaves à cause du péché d'Adam et Ève. Alors, pendant cet esclavagisme, un esclave a sa conception de choses. Un esclave ne vise jamais la grandeur. Parce qu'il sait que non, il est conçu et il vit. Il est né dans la famille d'esclaves, rien que pour travailler aux dépens pour l'intérêt des autres. Maintenant, Christ a voulu nous faire sortir de cette mentalité primaire, nous amener à la mentalité des hommes libres. Et cette liberté, et il dit quoi? Il faut être transformé. Mais qui peut jouer ce rôle? C'est celui qu'on appelle l'hôtelier. C'est ainsi, bien aimé, nous étions abattus comme je vous ai expliqué hier. Le bon samaritain qui est Christ nous a trouvé tabassés par des brigands. Les brigands, bien aimés, ce sont des situations de la vie, des mauvais enseignements, des faux dieux qu'on adorait à l'époque. Ils nous ont, bien aimés, humiliés, rendus par terre. Alors, qui est le bon samaritain? Nous a pris et il a appliqué à nous, bien aimé, le vin et l'huile. Je vous ai dit le vin qui prenait la signification du désinfectant. Il a désinfecté notre plaie qu'on avait et il a pris l'huile pour cicatriser la plaie. Non simplement nous laisser à l'endroit et nous laisser partir, mais il nous a pris dans l'état qu'on était abattus, battus aussi par des brigands. Il nous a amenés dans une hôtellerie. C'est que je vous ai expliqué que quoi? Une église ou sa présence. À nous amener à sa présence, lui devait partir. Il laisse l'ordre à l'hôtelier. L'hôtelier, la personne qui est le gouverneur de l'hôtellerie. Celui qui gère, celui qui travaille à l'hôtellerie. Alors maintenant, il dit maintenant à cette personne, je te laisse cette personne à ta charge. Prends soin de lui. Écoutez, on a dit prends soin. C'est ainsi que le Saint-Esprit prend l'image de l'hôtelier. L'hôtelier, et qui va prendre soin. Mais est-ce que le Saint-Esprit prend soin de toi simplement en te donnant simplement des visions de savoir que non, faites attention, et la personne est là, est sorcière, faites attention, bien aimé. Jusqu'à ce quand ton Saint-Esprit va commencer à faire à ces gens-là, que ces gens-là fassent attention, parce que toi tu as le Saint-Esprit qui ne peuvent jamais te bloquer. Qui ne peuvent jamais. Bien aimé, nous sommes dans une prison avec le Saint-Esprit chez les Africains. La conception du Saint-Esprit chez les Africains. Nous ne vivons pas dans la liberté, mais nous vivons dans l'esclavagisme mental. Parce qu'ils nous ont conduit que le Saint-Esprit voit que ça. Et nous voyons de malheureux dans nos églises. Il n'y a pas d'évolution. Au point, bien aimé, nous continuons à vivre avec cette pensée qui était aussi la pensée de néocolonialisme. Et les gens qui sont venus nous coloniser et qui ont dit qu'il faut les enseigner de telles choses pour qu'ils puissent demeurer toujours inférieurs de nous. Et ils nous ont montré le Saint-Esprit à ce sens, au lieu que nous demandons, que nous prenions une intimité approfondie, profonde avec le Saint-Esprit, pour que nous comprenions et que nous devions être renouvelés par l'intelligence. La Bible dit renouveler et le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Bien aimé, le discernement, la compréhension de tout ce qu'on nous enseigne vient quand une intelligence est renouvelée. Mais il suffit, bien aimé, de prendre une décision. Bien aimé, si tu ne prends pas la décision concernant la manière que tu conçois ton Dieu, la manière que tu reçois ton Dieu, la manière que tu comprends ton Dieu, bien aimé, tu vivras les paroles des autres. Tu mèneras la vie des autres, comme je dis aujourd'hui à l'église d'Orléans. Bien aimé, les autres te donneront une vie à vivre parce que toi-même, tu ne sais pas prendre des décisions. C'est le temps de prendre des décisions. Parce que ceux-là qui nous enseignent là, Galates chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible dit que cela est étonnant, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais simplement, il y a des gens qui nous troublent. Il y a des gens qui nous troublent. Ceux qui nous troublent là, ce sont des personnes, bien aimées, qui n'ont aucune compréhension de la parole de qui? De Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, il est avantageux. Bien aimé, nous retournons dans le livre de Jean pour voir quelque chose.
Mais avant de retourner à Jean, allons à Éphésiens chapitre 4, verset 30. Parce qu'ici, il y a la lecture, il y a les explications. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit ceci. La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours quoi? De la rédemption. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, ouvre bien ton esprit, comprends maintenant que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments aussi émotionnels, comme les sentiments quoi? De la tristesse. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous l'attrister si nous ne donnons pas la place qu'il faut? Christ a dit, Dieu a dit, du ciel, il a dit, pour Christ, il a dit, écoutez-les, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et celui que Christ, Dieu a dit, écoutez-les, celui-là nous dit que non, je vous enverrai les consolateurs, c'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va nous conduire, c'est lui, c'est qui va nous prendre qui? En soin, et qui va nous prendre en charge. Bien-aimé. Je lis des livres, je vis des gens s'appeler les amis du Saint-Esprit. Mais je les ai vus opérer simplement dans des dimensions encore élémentaires. Pourtant, la Bible nous dit dans les livres même des Hébreux, la Bible dit que non, vous deviez être des maîtres depuis longtemps, mais vous êtes devenus lents quoi? À comprendre. Lents à comprendre l'avantage que Dieu nous a donné sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est un professeur qui peut te rendre très intelligent que les diplômés de la terre. Le Saint-Esprit peut te pousser à un esprit créatif. Tu peux commencer même à créer et à inventer les choses. Le Saint-Esprit peut te prendre en bas et t'amener en haut. Bien-aimé, c'est ici le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6. J'aime bien ce verset. La Bible dit quoi? Quand on parla, Élisée parla à qui? Notez le verset là, 1 Samuel 10, le verset 6. Quand Élisée oignit la personne de Saoul en qualité de roi, il lui dit que non, tu vas rencontrer un groupe de qui? De prophètes. L'Esprit de Dieu s'emparera de toi. On a bien dit, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi. Nous voyons que dans l'ancienne alliance, bien aimé, le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux. Mais je me pose la question, bien aimé, et alors nous qui sommes dans la grâce, le Saint-Esprit habite en nous, mais nous ne vivons pas le pacte. Bien aimé, il a fait de nous sa demeure. Il a fait de nous sa demeure. Bien aimé, là où habite un roi, bien aimé, on sent qu'il y a un roi. Même la sécurité de la ville change. Même la circulation de la ville, les mouvements de la ville changent. Et si réellement le Saint-Esprit est celui que Christ a honoré en disant que c'est un avantage, habite en nous. Et l'impact, c'est simplement parler en langue. Et l'impact, c'est simplement attraper les sorciers comme chez les Africains. Et l'impact, simplement de dire que non, je venais de faire sortir des cafards dans ton ventre, je vois quelque chose dans ton ventre. Et bien aimé, et après tout cela, le problème maintenant, il faut discerner si l'Esprit t'a apporté le renouvellement. J'ai prié pour les gens qui sont tombés. Et moi-même, on a prié pour moi, je suis tombé. Qu'est-ce que cela a apporté après? C'est ça le rôle du Saint-Esprit, nous conduit pour nous préparer à être à bon état. Et la Bible dit quoi? Quand les bons samaritains, je vous ai expliqué hier, quand les bons samaritains laissa la personne qui a été tabassée à la charge de l'hôtelier, il a pris les deux derniers, les bons samaritains. Il a donné à qui? À l'hôtelier. Deux derniers. Quand il donne les deux derniers, il dit, prends soin de lui avec cela. Si cela, tu dépenses plus, moi, je reviendrai et je vais rajouter. Or, l'hôtelier ne pouvait pas dépenser plus. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, et plutôt 16, et qu'il ne parlera pas de lui. Il prendra tout ce qui est à moi. Or, tout ce qui était à Christ, que Christ lui a donné, c'est les deux derniers. Je vous ai expliqué les deux derniers, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle quoi? Alliance. L'équilibre dans la spiritualité doit se poser sur les deux alliances. Or, les deux alliances, ce sont les deux témoins. Ces deux témoins, bien aimés, là, la Bible dit que les témoignages de deux ou trois
affirment et attestent quelque chose de vrai. Les deux témoins, c'est les prophètes ainsi que les apôtres. Ce que nous voyons dans le Saint-Esprit chez les Africains, bien aimés, vérifiez-les dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Si vous allez trouver les repères, on ne trouve pas de repères de beaucoup de choses que nous voyons dans nos églises africaines. Bien aimés, ce qui se passe au milieu des Africains, ce n'est que les esprits traditionnels. Et qu'ils n'ont pas compris. Ou le fait de ne pas comprendre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est attristé. Une personne bien aimée qui travaille avec toi, avec un sentiment de tristesse, cette personne ne manifeste pas toutes ses valeurs et toutes ses qualités. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ne manifeste pas toutes ses valeurs et toutes ses qualités. La tristesse. Oh, du moment où nous l'attristons, c'est parce que nous ne laissons pas faire ce qu'il est mandaté à faire. Nous ne laissons pas nous conduire comme il doit nous conduire. Mais nous disons, nous connaissons le Saint-Esprit. Hein? Bien aimé, connaître. Connaître. Quelqu'un m'a dit, je suis ami du Saint-Esprit et je suis amoureux du Saint-Esprit. Bien aimé, nous ne pouvons que témoigner un véritable amour avec une personne. Véritable amour. Si on a la connaissance de cette personne. D'ailleurs, si j'aime la personne, je chercherai aussi à la connaître. Lisons. Nous sommes dans le livre de Jean. Bien aimé, Jean va nous le certifier. Jean, chapitre 15. Le verset, bien aimé, le verset, Jean chapitre 15, le verset, Jean chapitre 14 plutôt. Jean chapitre 14, notez Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Tout à l'heure, j'avais dit 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6, où Dieu dit quoi? L'Esprit de Dieu s'apparaît. Toutefois, on va revenir à ça tout à l'heure. On va le lire, ne vous dérangez pas. Et Jean chapitre 14, verset 15. Écoute, toi tu dis que tu aimes le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit c'est Dieu parce qu'on ne touche pas la divinité dans cet enseignement. Le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Écoute, il dit maintenant dans le chapitre 15, et 14 plutôt, le verset 15, et on va descendre jusqu'au verset 17, et non, jusqu'au verset 18. Notez Jean chapitre 14, 15 à 18 qu'on va lire tout à l'heure. La Bible dit ceci. Si vous m'aimez, trouvez bien. D'abord on parle doucement. Si réellement que tu dis tu aimes le Saint-Esprit, je suis ami du Saint-Esprit, bien aimé, il faut le connaître. Si tu le connais simplement pour attraper les sorciers, tu ne le connais pas. C'est que tu demeures encore avec les esprits africains. Oh, quelqu'un m'a dit, si le Saint-Esprit peut attraper les sorciers, mais ce n'est pas ça, sa spécialité que les Africains ont fait. Ce n'est pas sa spécialité. Bien aimé, nous sommes spécialisés à attraper. Mais regarde la vie de tous ces gens qu'on attrape et qu'on a dit qu'on a délivrés. Où est l'impact du développement de l'arrivée du Saint-Esprit? Bien aimé, il faut qu'on constate qu'il y a un changement. Quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'on constate. La Bible dit que c'est un avantage. C'est que Dieu appelle un avantage. Jusqu'aujourd'hui, les églises africaines n'ont pas expérimenté encore quoi? L'avantage. Bien aimé, je te dirais, si toi tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, je veux voir l'impact de l'arrivée du Saint-Esprit. Bien aimé, moi qui vous enseigne aujourd'hui par le canal du L'Homme sans nom que je profite, il m'utilise et je l'honore Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai dit Saint-Esprit, plus tu m'amènes à te comprendre, je vais vivre l'impact dans tous les niveaux de ta vie. Non simplement le miracle de paralytique marche, je peux faire marcher les gens, mais je demeure malheureux. Je vais marcher des gens, mais j'ai un mauvais comportement. Je suis quelqu'un comme qui n'est pas instruit. Mais pourtant, je marche avec la personne que Christ a dit qu'il est avantagé. Souvenez-vous, quand Pierre, bien aimé, il y a les choses cool, mais on va avancer doucement. La Bible dit, si vous m'aimez, vous entendez, toi qui aimes le Saint-Esprit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La condition pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Si tu aimes aussi Jésus, parce que je t'ai dit quoi? Dieu dit que non, vous devez écouter Christ. Vous connaissez cette histoire. Il a dit, celui-ci mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et celui qu'on doit écouter, nous sommes conviés à écouter. Nous dit quoi? Lui, il est important qu'il parte pour que nous recevions quoi? Le consolateur, ce qui nous sera quoi? Un avantage. Vous comprenez? Maintenant, il nous dit, si nous disons que nous l'aimons, lui, Jésus, nous allons garder ses commandements. Ses commandements, c'est
écouter et obéir à ce qu'il lui dit. Et si nous aimons aussi le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, qui est Jésus, nous devons garder les commandements. Bien-aimé, mais toi tu dis que tu connais le Saint-Esprit. Mais non, je vais te prouver. Si on connaît le Saint-Esprit, on connaît normalement Dieu, qui est le Saint-Esprit lui-même aussi, bien-aimé, c'est qu'on doit garder les commandements. Parce que si on dit, si tu l'aimes, tu gardes les commandements. Mais toi tu dis tu le connais, c'est que si tu ne gardes pas les commandements, c'est qu'on ne connaît pas encore le Saint-Esprit. Allons-y dans 1 Jean chapitre 2. Ici, il y a la lecture, il y a les explications. 1 Jean chapitre 2. Bien-aimé, waouh. 1 Jean chapitre 2, nous lisons, bien-aimé, le verset 2 jusqu'au verset quoi? Non, nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 4. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 4. Écoute bien ça. Le verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Vous comprenez? Pour reconnaître que nous avions connu le Saint-Esprit et nous le connaissons, nous, les Africains, bien-aimés, si nous les connaissons, la Bible dit à ceci, si vous gardez quoi? Ces commandements. Vous voyez le verset 3. Alors le verset 4 dit ceci. Le verset 4 dit ceci. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Vous comprenez? Celui qui dit qu'il connaît, même le Saint-Esprit, la connaissance du Saint-Esprit, et ne garde pas ses commandements, les prescriptions, la manière et la cadence, le mouvement de l'esprit qu'on doit marcher. Bien aimé, la Bible dit qu'il c'est un menteur. Et la vérité n'est pas quoi en lui. Quand la vérité n'est pas en quelqu'un, c'est que cette personne n'a pas qui? Le Saint-Esprit. Je vais vous le montrer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute quoi? La vérité. Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, allons-y d'abord. On va retourner dans Jean 14 pour finir le verset qu'on lisait parce qu'on a dit, nous sommes dans Jean 14, 15 à 18. Là, on vient de lire 1 Jean 2, 3, 4. Allons-y à Jean 16. Bien-aimé, le verset 13. Écoutez. La Bible dit, quand il sera venu, lui, nous sommes embêtés. Là, il y a un ami d'affaires qui vient de m'appeler encore. Bien-aimé, waouh, quelle soirée là. Tout le monde appelle là. Ça, c'est un ami d'affaires algérien qui m'appelle. Mais que le Seigneur le bénisse là où il est et qu'il se calme et qu'il attend que je finisse ce que je fais. Voilà. Donc, parce que nous allons avancer. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jean 16, le verset de la Bible dit, quand il sera venu, qui? La personne que Christ nous a promis dans Jean 16, verset 7, il a dit quoi? Il faut que je parte pour que vous recevez qui? Le consolateur. N'est-ce pas? Il dit, quand il sera venu, il nous conduira dans toute quoi? La vérité. Bien-aimé, regarde dans nos églises. Est-ce que ceux-là qui se vantent avoir le Saint-Esprit, est-ce qu'ils parlent avec la vérité? D'ailleurs, nous sommes habités dans nos églises africaines avec, bien-aimé, des prophéties mensongères. Nous aimons les mensonges pour garder des fidèles, pour exploiter des fidèles. Comment comprendre quelqu'un qui parle du Saint-Esprit? Dieu m'a dit. Tout le temps, Dieu m'a dit, tu n'as aucun respect. Le Saint-Esprit me parle. Là, on ne suivra, on ne prononcera pas le nom de Dieu en vain. Oh, le Saint-Esprit me dit. Oh, mais voilà que tu sais. Pourtant, la Bible dit que tout péché est pardonnable. Mais péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Regarde l'esprit. Est-ce que c'est l'esprit africain? Parce que nous ne connaissons pas, bien-aimé, qui est. Il n'y a pas de respect. L'esprit de Dieu, partout l'esprit. Oh, l'esprit me dit. Oh, l'esprit me parle. Bien-aimé, nous sommes fatigués de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. À quel moment tu vas utiliser ce que le Saint-Esprit a appris? T'as appris. Bien-aimé, si quelqu'un va à l'école, tout le temps l'école jusqu'à sa mort, à quel moment il va utiliser tout ce qu'il a appris? Le Saint-Esprit vient nous apprendre à savoir comment marcher, mais il ne marche pas à tout le temps qu'on sort en dehors. C'est l'Esprit bien-aimé. Tu as à faire ce que l'Esprit dit. Si tu dis tu l'as connu et tu gardes pas, on n'a pas dit qu'il lui garde. Lui vient te donner les commandements. Mais si tu ne gardes pas cela, tu n'es qu'un menteur. La Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute quoi? La vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais viendront de qui? De moi. Qui dit là? Moi là, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il vous annoncera tout et qui? Jésus. De tout cela. Du bon Samaritain. C'est ainsi que la personne qui a été tabassée par des brigands ne sait pas ce que l'hôtelier a parlé avec le bon Samaritain.
Celui qui a les deux derniers à la main, bien aimé, c'est l'hôtelier. Qui a donné les deux derniers à la main de l'hôtelier, c'est le bon samaritain qui est Jésus. C'est ainsi qu'ici, la Bible dit que le Saint-Esprit parlera de ce qu'il prendra de qui? Chez Jésus. Or, les deux derniers, c'est la nouvelle alliance. Bien aimé, sorti des cafards, le Saint-Esprit chez les Africains, c'est, bien aimé, c'est de la sorcellerie africaine. C'est la médecine traditionnelle tout à fait, bien aimé. Bien aimé, c'est ce qu'on a connu comme des esprits de la forêt, les esprits des familles, bien aimé, et qu'on sort. Des applications. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui sur le pays sud-africain? Les gens font des délivrances en marchant sur les gens. Les gens font des délivrances, bien aimé, en posant les pieds sur des personnes. Les gens font des délivrances en faisant manger même des herbes de la terre, bien aimé, tout ça, des gens. Et vous parlez que non, nous sommes remplis. Oh, c'est pas beaucoup le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit nous change. Bien aimé, allons-y et nous avançons parce que bien aimé, on a beaucoup à dire. Bien aimé, je suis heureux avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Même les versets que j'ai là, je ne l'ai pas encore utilisé aujourd'hui. Bien aimé, nous retournons à Jean 14, là, les versets 15 à 18. Vous avez entendu, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, il dit quoi? Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, qui lui? Jésus. Écoutez la prière que Jésus nous promet. Et moi, je prierai le Père. Il sait qu'il nous promet, si nous faisons bien, mais c'est comme si tu travailles pour quelqu'un qui te dit que je te propose tel salaire. C'est que c'est ton quoi résultat, c'est ton quoi salaire que tu vas gagner, c'est ton grand-père. Maintenant, lui, il dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il dit un autre qui consolateur. C'est que lui, il nous a consolés, mais un peu de temps. Voilà pourquoi il est avantagé. Pourquoi? Parce que le consolateur qui viendra, c'est le consolateur qui va nous diriger éternellement jusqu'à ce que lui revienne. Bien aimé, si tu ne connais pas l'Esprit de Dieu, crois-moi, le temps que nous sommes, c'est la troisième dispensation, c'est le temps de l'Esprit. Celui qui ne le connaît pas, quel que soit le nom de Jésus que tu citeras, bien aimé, tu ne verras pas Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, tout le monde dit au nom de Jésus, mais le nom de Jésus des autres n'a pas d'impact. Parce que vous n'avez pas la connaissance de celui qu'on nous a envoyé, qu'on nous a laissé. Et la Bible dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Qui sera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Vous entendez? Ah, j'aime la parole, la connaissance. La Bible dit, esprit de vérité que le monde ne peut quoi? Pas le recevoir. Vous entendez? Quel avantage qu'on a? L'avantage déjà, le monde ne peut jamais recevoir cet esprit supérieur. C'est que nous, puisque c'est nous qui avons l'esprit supérieur, cet esprit supérieur, demain je vous le dirai, il nous apporte des valeurs. Il nous apporte à peu près 5 à 6 choses qui sont importantes pour amener l'homme à la transformation. Maintenant, c'est que nous, bien aimés, dans la réalité, nous devions être des personnes, ou on devrait être des personnes qui devaient éclairer l'humanité. On devait être à la tête de beaucoup de choses. Aujourd'hui, bien aimé, partout que nous allons, hey, n'y va pas là-bas, ils sont des Illuminati. Mais pourquoi c'est eux qui sont au-dessus de cela? Oh, quelqu'un me dit, mais la Bible dit le monde entier, si on se procède, bien aimé. Mais est-ce que le diable est supérieur à Dieu? Waouh! Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien aimé, beaucoup d'Africains qui parlent du Saint-Esprit ne l'ont jamais connu. Et beaucoup ne l'ont pas encore reçu, croyant l'avoir reçu, mais ils ne l'ont pas encore reçu. Bien aimé, continuez. Nous continuons la lecture parce que bientôt on va finir. Écoutez, la Bible dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir et qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. C'est que tout celui qui ne connaît pas encore le Saint-Esprit, c'est un mondain. Il ne le connaît pas. Mais vous là vous comprenez, c'est ceux qui ont ouvert le cœur, ceux qui ont l'intelligence maintenant renouvelée par le Saint-Esprit. Mais vous, il dit, mais vous les connaissez parce qu'ils demeurent qui? Près de vous. Vous les connaissez parce qu'ils demeurent près de vous. Non simplement près de vous, et qu'il sera en vous. Mais c'est Jésus. Du moment où il est parlé, il demeure près de vous. Jésus. Et il sera en vous. Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Et maintenant, il finit
au 18, il dit, je ne vous laisserai pas qui? Orphelin. Je viens vers vous. Oh, bien-aimé. Si réellement que celui qui est à nous est plus grand que celui dans le monde. J'ai vu dans les églises africaines des pasteurs prêchant en disant que, bien-aimé, quand l'Éternel est béni, il ne faut pas toujours dire, parce que on risque de te bloquer. Quel est l'esprit que vous avez? Et que nous avons toujours peur à dire que non, on risque quoi? À nous bloquer. Bien-aimé, que le Seigneur vous aide pour que vous